Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous et bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui décrypte l'économie sans filtre. Je suis Rocco. Aujourd'hui, on part en voyage, enfin presque. Je vous donne un chiffre qui va vous faire tiquer. Entre janvier et novembre, 4 milliards de voyages en train ont été réalisés en Chine. 4 milliards, c'est un record, une hausse de 6,6%. Et c'est surtout une question qui mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi les trains résistent-ils et même explosent dans un pays qui a pourtant des avions partout, des autoroutes partout et de plus en plus de voitures? Derrière ces 4 milliards de voyages, il y a une transformation silencieuse. Ce n'est pas juste plus de monde dans les trains, mais c'est une révolution dans la manière de se déplacer. Alors, première clé, le TGV est devenu le roi. Il représente plus de 70% du trafic. Pourquoi? Parce que pour des trajets de 500 à 1000 km, Beijing-Nanjing, Shanghai-Wuhan, il n'a pas de rival. L'avion, oui, en théorie, il est plus rapide. Mais ajoutez le temps pour aller à l'aéroport, l'enregistrement, le contrôle. Un TGV de 4 à 5 heures devient le choix rationnel. C'est prévisible, c'est centre-ville à centre-ville et ça ne dépend pas de la météo. Deuxième clé, le train s'est réinventé. À titre d'exemple, nous avons les trains couchettes de nuit qui reviennent en force. Vous quittez Shanghai après le boulot, vous montez, vous dormez et le lendemain matin, vous êtes à Beijing ou Guangzhou. Frais et dispo. Ils volent littéralement le temps du voyage. Et puis, il y a les trains touristiques et thématiques. Ce ne sont plus le vieux wagon vert, mais des convois modernes qui vous emmènent au Xinjiang, au Zhejiang, au Yunnan. Ils ne vendent pas un ticket, ils vendent une expérience. Alors, face à l'avion et à la voiture, quels sont les 3 atouts ultimes du rail chinois? Atout 1, la fluidité totale. Aujourd'hui, prendre les trains en Chine, c'est presque aussi simple que prendre les métros. Plus de files interminables, plus de billets papier. Avec l'appli 12306, vous achetez, vous enregistrez et au portique, votre passeport ou votre pièce d'identité suffit. Pour un étranger qui débarque, c'est un soulagement. Panneau bilingue, annonce en anglais. C'est l'un des héritages concrets du 14e plan quinquennal. Atout 2. Le réseau qui va vraiment partout. Le réseau TGV chinois est le plus grand et le plus moderne du monde. 19 principaux clusters urbains sont connectés. Dans le delta du Yangtze, les TGV sont aussi fréquents que de bus. On parle de cercle d'une heure. Travailler à Shanghai, habiter à Hangzhou, c'est devenu banal. Et en parallèle, il reste 81 lignes de trains lents à prix très bas qui desservent les zones reculées. C'est ça l'équilibre chinois, l'efficacité et l'inclusion. Atout 3 pour finir, les conforts qui montent en gamme. Fini les wagons bondés et bruyants. Aujourd'hui, on peut voyager en voiture silencieuse, avec prise USB, charge sans fil, etc. Vous avez faim? Eh bien, vous commandez sur l'appli et on vous livre à votre place. Besoin d'assistance? Un service dédié vous accompagne de l'entrée à la sortie. Les rails chinois ne se contentent plus de transporter des gens. Ils les transportent bien, donc il prend soin d'eux. Alors, ces 4 milliards de voyages,
ce n'est pas qu'un chiffre. C'est le signe que le rail est devenu un outil de vie moderne, efficace et même plaisant. Et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, on regardera vers l'avenir. Où va le rail chinois demain? D'ici là, racontez-nous. Vous avez pris le train en Chine? Une expérience vous a marqué? Partagez en commentaire. Merci d'avoir été à bord de Classe Éco. À très vite.